tous, aujourd'hui nous allons aller à Beaujeu, Villiers-Morgon, Fleury et Quincier. Bienvenue dans cette deuxième émission Que vive le Beaujolais. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Je voulais vous interroger sur votre initiative concernant le microcrédit. Voilà, nous avons lancé l'idée après le confinement par rapport à la crise économique, comme nous le disions la dernière fois, à la fois de faire de la promotion du Beaujolais et à la fois de permettre à des gens de prêter à taux zéro pour des petits projets locaux qui ont besoin de 1 000 euros, 2 000, 3 000 pour relancer une activité, reprendre confiance et ainsi nous rembourser d'ici 1 an ou 2. Donc nous avons constitué une petite équipe qui va gérer un peu ces dossiers de bénévoles, qui utilise un placement de la paroisse et de particuliers aussi, en vue justement de libérer des sommes d'argent assez rapidement, facilement, avec une simple reconnaissance de dette. On voit donc un engagement très concret Oui. Qui, je l'espère, va pouvoir aider des projets à se concrétiser ou à être pérennisés. Voilà, un petit viticulteur, un petit restaurateur, quelqu'un qui lance une activité, une famille qui est dans la détresse, qui sait qu'elle aura des rentrées de fonds dans le mois ou dans l'année, mais qui aujourd'hui a besoin de liquidité immédiate. Nous restons dans l'action pour découvrir nos 3 reportages. Bonjour, bienvenue dans mon petit domaine, mon petit caveau qui vous accueille aujourd'hui. Donc, je suis Jérôme Lacondomine, je suis viticulteur depuis 5 générations. Mon arrière-arrière-grand-père s'est installé à Quincier en Beaujolais en 1876. Et moi j'exploite aujourd'hui 5,50 hectares de vignes constituées de Fleury, Brouilly et Beaujolais Village. Et Beaujolais Village avec 3 couleurs, blanc, rouge et rosé. Donc je vinifie moi-même mes vins que je fais dans un cuvage à Beaujeu, capitale historique du Beaujolais. Ces vins, je les propose directement aux particuliers, aux cavistes, aux restaurateurs. Et j'essaye d'amener le soleil de la région dans les verres et amener le plaisir des vins gourmands et charnus dans les familles. Alors la période du Covid a été une période très compliquée. Ça a été brutal, un moment difficile à vivre car tous les salons de printemps se font à cette époque. Mars-avril sont les principaux salons que je présente durant l'année. Et donc un arrêt brutal des ventes qui a été évidemment compliqué à gérer au niveau financier. Après une période d'abattement et de questionnement sur ce Covid qui a été quand même compliqué à vivre, avec plusieurs vignerons, on a lancé aussi un hashtag qui s'appelle « La vigne continue » puisque la vigne, à cette période, a vraiment profité au maximum. On a vraiment eu l'impression que la vigne avait envie de continuer. Ça nous a donné aussi envie de se battre et de se dire qu'on ne pouvait pas se laisser abattre sur cette pandémie qui nous arrivait. J'ai joué avec mon nom. Mon nom étant Lacondomine, j'ai lancé le hashtag « Je me confine avec Lacondomine » et beaucoup de particuliers ont été sensibles à cet appel et ont eu envie de m'aider. Et ont passé des commandes groupées. Et je pense qu'aujourd'hui, on a pu toucher les gens sur l'achat directement à la propriété, du producteur au consommateur. Et on espère qu'après cette période difficile à vivre, c'est quelque chose qui va rester, que les gens auront le réflexe de venir directement chez nous pour acheter du vin, pour découvrir notre domaine, notre vignoble qui est absolument magnifique. Et on aura la joie de vous accueillir chez nous. Eh bien, je vous présente mes vins, donc sur trois appellations, le Beaujolais Village rouge, le Beaujolais Village blanc et le Fleury. Alors, pour faire simple, le Beaujolais Village, on a un vin absolument gourmand, charnu, à boire tous les jours, un vin facile, qu'on peut agrémenter à peu près avec tous les plats, charcuterie, volaille, même poisson. Le blanc, celui-là, je vous présente le Chantemerle, qui est une cuvée faite sur Beaujeu. C'est un blanc absolument merveilleux avec des arômes de poire, d'ananas, très riche, très gras en bouche. On a vraiment un palais incroyablement riche et plein. Le Fleury, cœur de granit, qui est un peu mon produit phare. C'est une vigne de 60 ans, élevée pendant 1 an, avec des notes d'épices en fin de bouche. Le granit rose de Fleury ressort complètement dans cette cuvée. On a le Fleury nature, absolument sans sulfite, qu'on va pouvoir boire jusqu'à plus soif.
absolument sans intrants, qui respecte la nature et le corps. Et pour finir, la cuvée hommage à mon arrière-arrière-grand-père, donc qui est né en 1878, qui a fait la Première Guerre mondiale, qui a été fait prisonnier en Allemagne, qui a été travaillé dans les mines de sel. Il s'en est échappé avec un compagnon, et ce compagnon est revenu en 1940 lui faire cette caricature en souvenir de cette amitié et de cet hommage. Et donc j'ai décidé de faire pour les 130 ans de sa naissance une cuvée spéciale. Et l'hommage a été rendu puisqu'elle a été élue médaille d'or au Gamay du Monde en cette année 2020. Donc c'est un vin riche, puissant, assez tannique pour un Beaujolais village et qui va se conserver sur une petite dizaine d'années. Eh bien, je vous invite à venir dans mon caveau où je vous accueillerai avec grande joie. Vous pourrez déguster tous mes vins, notamment la cuvée de mon arrière-grand-père. Venez, on vous accueillera avec la chaleur du Beaujolais et le verre à la main. Je vous souhaite la bienvenue à la librairie Les Lettres Minuscules, qui vient de s'ouvrir suite au déconfinement le 13 mai dernier. Un projet de longue haleine, puisqu'il s'agit d'une création de librairie. Donc Carole, j'ai 35 ans. Je suis arrivée dans le Beaujolais il y a 3 ans. Auparavant, j'habitais à Lyon et j'ai vécu longtemps à Paris. J'avais dans un coin de ma tête de réaliser un projet très différent dans le but de créer du lien, principalement, et d'intervenir dans la culture. L'idée de la librairie s'est imposée il y a 1 an. C'était une idée neuve, c'était un déclic. J'avais l'idée de la librairie, j'avais également l'idée de l'endroit. Beaujeu est un centre-bourg et avec un joli cœur de village. Et je trouve que ce cœur de village doit être animé encore plus. J'ai donc ouvert une librairie qui se situe à proximité de l'église Saint-Nicolas qu'on voit, qui est juste en face. J'ai souhaité que la façade soit bleue, en rappel des vitraux qu'on voit à travers la vitrine. J'ai appris par la suite que tous les commerces historiquement avaient leur façade bleue. Donc je suis contente de m'inscrire dans une histoire. Alors ici, c'est une librairie salon de thé. C'est un concept assez novateur, mais qui fait son chemin en France. L'idée, c'est donc de mélanger des livres d'occasion et également des livres neufs, avec la possibilité de les commander à l'unité si vous le souhaitez. Et puis également une partie salon de thé. Donc l'idée, c'est de pouvoir prendre des boissons chaudes, des boissons fraîches, et également consommer de la pâtisserie. Pour ça, nous allons travailler avec le pâtissier chocolatier de Beaujeu, voilà, pâtisserie Perrier, qui nous fera des excellentes choses. Malheureusement, la terrasse n'a pas pu encore être installée parce que dans un contexte encore compliqué au niveau de la logistique, on n'est pas très certain des délais de livraison. Mais sous peu, on aura des tables à l'extérieur. Et puis à l'intérieur, on va rajouter des tables et réaménager pour faire cohabiter les espaces où on peut boire et consommer et puis les espaces où on peut consulter, prendre connaissance des livres. Au niveau de l'assortiment des livres, donc j'ai souhaité démarrer avec des livres d'occasion parce que la chaîne du livre étant à l'arrêt, ayant connu un arrêt pendant le confinement, il est compliqué de redémarrer. Et donc face à cette incertitude sur les délais de livraison, j'ai fait le choix de démarrer avec un lot de livres d'occasion, ce qui me permet aussi de proposer des choses qui sortent de l'ordinaire et qui rentrent dans tous les budgets. Et puis là, je travaille à l'arrivée des livres neufs. Alors une librairie, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange, c'est aussi un commerce, un service qu'on rend à nos clients. Et donc il est possible de nous commander des livres que nous avons dans des délais rapides. Pensez à nous pour vos livres scolaires notamment, ou tous les livres qui vous feraient plaisir. Il suffit de nous passer un coup de fil, pour nous faire un mail, pour pouvoir commander le livre et le retirer en librairie. L'avantage, c'est que vous n'aurez pas de frais de port. Et en plus, vous pourrez venir parler du livre avec nous, peut-être penser à d'autres choses, d'autres livres auxquels vous n'aurez pas pensé de votre côté. Je vous dis à bientôt à la librairie.
Bonjour, je suis Louis Brisson, domaine Gérard Brisson. Je suis le dernier fils de Gérard et Germaine Brisson, donc sur le domaine, mes parents. Donc ici au domaine, on est historiquement mono-appellation, c'est-à-dire essentiellement en Morgon, sur le climat Les Charmes. Et depuis 2020, on a pris des parcelles en Fleury. Voilà, donc sur le domaine du Morgon, du Fleury et un tout petit peu de Beaujolais Village, pour un total de 15 hectares. Il faut savoir que le domaine ici à Morgon a été racheté donc dans les années 50 par mon grand-père. Au niveau culture de la vigne, on est depuis 2009 engagé en viticulture raisonnée, donc labellisé Terravitis. Pendant la période du confinement, les choses ont vraiment changé. On a vraiment senti une baisse des ventes. En France, plus particulièrement, tous nos clients restaurateurs et cavistes, ils ont eux-mêmes beaucoup souffert. Autre conséquence du Covid-19, de la crise, sur une deuxième activité qu'on a au domaine, qui est le no-tourisme. Pour cette partie-là, on espère quand même que les Français vont répondre présent en privilégiant du tourisme plutôt local et venir découvrir la belle région du Beaujolais qui est on le sait pas forcément, mais qui est à 40 minutes de Lyon. Alors, je vous présente la gamme des vins du domaine. En attendant la première cuvée de Fleury en millésime 2020. Donc d'abord le Beaujolais Village, qui est produit sur une parcelle qui est à proximité du domaine, sur la commune de Régnier. On est vraiment sur un Beaujolais Village vraiment frais, goulayant, avec ces beaux arômes de fruits frais. Voilà, super vin d'apéritif. Je vous présente ensuite la gamme des 3 Morgons. Donc la cuvée La Louve, qui est notre cuvée principale. Donc on a vraiment ces arômes de fruits rouges et fruits noirs, fruits bien mûrs, et avec cette puissance ramenée par le terroir de Morgon. Morgon les Charmes, toujours cuvée vieille vigne, avec en plus un élevage en foudre pour assouplir bien les tanins et ramener ces arômes secondaires de fruits mûrs, fruits compotés, avec ces petites nuances d'épices. Et dernière cuvée qui est la cuvée prestige du domaine, donc nommée Noble Tradition, qui est une cuvée qu'on vinifie de façon traditionnelle et ensuite qu'on élève en fût de chêne. Et donc là, on va encore plus accentuer ces arômes vraiment de fruits mûrs, et on va avoir ces épices comme par exemple la vanille, le poivre, qui vont ramener de la puissance au vin. Et voilà, l'objectif, c'est d'avoir vraiment ces trois cuvées de Morgon qui, on va dire, d'une part reflètent le terroir et la richesse du terroir, et d'autre part qui va transmettre dans le vin le savoir-faire du vigneron, du viticulteur. Espérons que vous serez séduits par ces vins, et nous attendons avec joie au domaine. Voici le moment de découvrir notre nouvelle interview Chaise Verte. Aujourd'hui, nous partons à la coopérative de Quincier. Eh bien bonjour à tous, nous voilà à Quincier en Beaujolais et je suis donc avec Monsieur Kless. Alors je suis vigneron coopérateur sur 17 hectares, donc principalement en Beaujolais Village et un petit peu en Brouilly et Côte de Brouilly que vous voyez derrière. Bien alors nous avons la joie de vous rencontrer aussi pour parler de la coopérative dont vous faites partie, la coopérative viticole de Quincier. Enfin, effectivement, je suis coopérateur à la coopérative de Quincier en Beaujolais, qui est une coopérative assez ancienne puisqu'elle date de 1929. Alors, si on est là aussi, c'est pour parler d'un projet que la coopérative a monté, une société coopérative d'intérêt collectif pour récolter des fonds et acheter des hectares pour ensuite installer des jeunes vignerons sur ces hectares-là. Concrètement, aujourd'hui, on est en période post-coronavirus.
un jeune qui avait ce désir de démarrer, que doit-il faire? Et ben, s'il a le désir de démarrer, de rentrer dans une démarche de coopérateur, ben, il n'a qu'à téléphoner à la cave coopérative de Quinciers, à Gagny, et on vous redirigera tout de suite vers la personne concernée. La proposition de la cave coopérative va être une proposition un peu sur mesure pour répondre à sa demande. Bah, exactement, oui. On a réussi à récolter assez d'hectares pour pouvoir installer des personnes, donc il ne faut pas hésiter. S'il y a quelqu'un qui désire s'installer, c'est l'occasion. Mais admettons que des personnes veuillent rentrer dans cette démarche de coopérative pour aider. Bah, très bien, alors ils rentrent tout à fait dans ce système-là, parce que la société avec la coopérative à monter est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est des gens qui deviennent associés et coopérateurs et qui apportent de leurs fonds pour acheter des parts de vignobles. Donc toute personne qui a le désir d'aider le Beaujolais, qui a le désir de posséder des parts de vignobles, peut rentrer dans cette démarche-là et au contraire, c'est avec grand plaisir que nous les accueillons. Donc je résume, nous faisons partie du Beaujolais, nous aimons le Beaujolais, même si nous ne faisons pas partie du Beaujolais, nous aimons le terroir français, nous aimons le patrimoine, nous voulons le sauver dans une période un peu compliquée. On peut aider en contactant la coopérative pour être actionnaire. Et puis on a envie aussi de pouvoir profiter des bonnes choses. La cave coopérative est un endroit où on peut acheter du vin. Ouais, exactement. Et on a un caveau qui est ouvert exprès pour ça, donc n'hésitez pas à venir. Donc avec une gamme assez large. Peut-être l'une des plus larges du Beaujolais. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut vérifier tout ça de toute façon sur le site internet. Exactement, il y a tous nos produits qui y sont et vous pouvez aller sur notre site Agamy. A-G-A-M-Y. Parfait, on peut déguster en venant sur place, on peut discuter. On peut discuter et déguster en venant au caveau de notre coopérative. N'hésitez pas, elle est ouverte 4 jours par semaine. Et écoutez, merci beaucoup Monsieur Kless. Aujourd'hui, nous allons évoquer le thème de la subsidiarité, un thème qui, je crois, vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste la subsidiarité? La subsidiarité, ça tient en 3 principes. Le premier, c'est que l'échelon inférieur a les ressources en lui pour gérer sa propre activité, ses propres idées. C'est que l'échelon supérieur a la charge d'organiser, de mettre en lien tous ces échelons inférieurs et qu'en cas de problème, et provisoirement, l'échelon supérieur vient aider, pallier aux insuffisances de l'échelon inférieur. Or, aujourd'hui, je pense que le côté jacobin, c'est-à-dire parisien en France, européen, centralisateur, voire mondialiste, fait que nous ne savons même plus qui décide, nous ne savons même plus qui est influent, et que les initiatives venant de Paris s'appliquent dans la moindre chaumière de Beaujeu, et donc on a un pouvoir qui devient finalement trop protectionniste, et du coup quasiment totalitaire. Alors que la personne sur place a tout à fait les moyens de trouver les moyens de sa subsistance, de sa culture, de ses relations. Donc en insistant sur le terreau local, eh bien nous redonnons une dignité à chaque personne qui découvre en elle ses talents, qui découvre ses capacités, qui les met en rapport avec les autres, qui n'est peut-être pas le meilleur du monde, mais dans son domaine et à tel endroit, eh bien, trouve son épanouissement. Et donc l'élite, le principe de l'élitisme, ce n'est plus une personne qui est supérieure à toutes et qui domine tout et qui peut être un tyran, mais plutôt une personne qui épanouit au maximum chacune de ses capacités. Voilà une belle élite, simple, comme un viticulteur, comme un restaurateur, un libraire, un prêtre, qui dans son domaine excelle parce qu'il peut épanouir toutes ses capacités, il n'a pas de frein, il n'a pas d'obligation particulière. Ça nécessite d'avoir un appareil productif local. Oui, tout à fait, mais à partir du moment où il y a une population locale, il y a des besoins de la part de cette population, et cette population elle-même va trouver les réponses à ses attentes, et va trouver les moyens de sa subsistance, en cherchant près, en unissant les forces, et on le voit d'ailleurs dans tous les mouvements de solidarité, quand il y a, vous voyez par exemple une inondation, eh bien aussitôt il y a toujours des mouvements de solidarité très proches, et les gens apprennent à se connaître et trouvent des forces intérieures. Après, effectivement, l'État dans ce genre de choses peut apporter une aide supplémentaire pour aider les personnes à reprendre leur autonomie. C'est donc un changement d'état d'esprit avant tout? Oui, tout à fait. Un changement d'état d'esprit où l'on amène les gens non plus à se regrouper dans des villes qui polluent énormément, où les gens ne se connaissent pas, prennent beaucoup de temps dans les transports, polluent énormément,
plutôt de revenir à la campagne, et dans cette campagne, eh bien, de se dire à la campagne, déjà, nous avons les moyens de notre nourriture, nous avons les moyens de notre organisation locale, et ensuite de recréer ce tissu social en simplicité, ce qui n'empêche pas des échanges culturels à un plus haut niveau, régional, puis national et puis international. Merci pour votre attention, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Voilà, vive le Beaujolais et fort, fort, comme les seigneurs de Beaujolais.